Bienvenue dans le flash de 18h de ce 5 août. Merci de suivre RTI 1. La 18e édition de l'African Growth Opportunity Act, AGOA, s'est ouverte ce lundi à Abidjan. Le forum vise à renforcer la coopération économique, le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Il réunit de hauts responsables gouvernementaux des États-Unis et de 39 pays d'Afrique subsaharienne éligibles à l'AGOA, les communautés économiques régionales, le secteur privé et aussi la société civile. Nous vous proposons d'écouter le président Alassane Ouattara ce matin à l'ouverture de ce forum de l'AGOA. Le forum de l'AGOA constitue un temps fort de la coopération entre les pays africains et les États-Unis d'Amérique, qui ont toujours su témoigner leur ferme engagement en faveur du développement économique et social du continent. Les travaux de cette édition devraient nous permettre d'identifier les voies et les moyens de renforcer et de développer les opportunités commerciales offertes par l'AGOA afin de générer une croissance inclusive pour nos pays. En effet, les questions de développement du commerce en général et celles des biens échangeables en particulier sont vitales pour le développement de notre continent. Ainsi, l'accès préférentiel au marché américain à travers l'AGOA a permis d'accroître le niveau des échanges commerciaux entre les États-Unis et le continent africain de plus de 70% sur la période 2008-2013. Ces efforts doivent être poursuivis afin d'augmenter significativement les volumes des échanges de part et d'autre, compte tenu des potentialités et des opportunités développées par ce partenariat. S'agissant de la Côte d'Ivoire, notre stratégie nationale AGOA a pour objectif de hisser notre pays au premier rang des pays membres de l'AGOA à travers la diversification et l'amélioration de la compétitivité de nos produits. Cette stratégie s'articule autour des principaux axes qui sont d'abord les appuis techniques et le renforcement des capacités du secteur privé. En deuxième lieu, la promotion des investissements et l'accès au financement. Et enfin, la promotion du label ivoirien sur le marché américain. La première dame de Côte d'Ivoire a elle aussi reçu une délégation de l'AGOA. Elle est conduite par le député de l'État de Pennsylvanie, Dwight Evans. Il a été question des actions de lutte initiées par la Côte d'Ivoire pour mettre fin au travail et à la traite des enfants dans la cacao-culture. Le coup d'envoi a été donné par le chef du gouvernement. Les guichets emploi se déploient à travers la ville d'Abidjan et dans tout le pays d'ailleurs. À Dabou, dans la région des Grands Ponts, le guichet a été ouvert par le ministre de l'économie numérique et de la Poste. En Égypte, une énorme explosion a fait au moins 20 morts et une cinquantaine de blessés dans la nuit d'hier au Caire. Le président égyptien parle d'un acte terroriste. Au Soudan, l'accord global sur la transition sera officiellement signé le 17 août, paraphé ce dimanche entre les militaires et les civils. Il avait été conclu le 3 août dernier. La transition sera encadrée par 3 autorités, le Conseil souverain qui va être nommé le 18 août, un Conseil des ministres à compter du 20 août et le Parlement qui devra être mis en place 90 jours après la signature de l'accord. Un décret présidentiel du gouvernement en Inde a mis fin ce lundi à l'autonomie constitutionnelle du Cachemire. C'est une décision qui vient secouer cette région, déjà en proie à une insurrection séparatiste et très disputée avec le Pakistan. Les autorités du Cachemire ont aussitôt condamné ce qu'ils ont qualifié de manœuvre illégale de l'Inde. Depuis 1949, le Cachemire qui a rejoint l'Union indienne, un an après les autres États à la suite d'une guerre indo-pakistanaise, avait un statut très large d'autonomie en raison de son écrasante majorité musulmane. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20h pour le journal. D'ici là, suivez l'information dans nos régions sur RTI 1.